Ah, ça doit faire mal, hein. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un truc vraiment cool, un truc vraiment bien tripant quand on y pense. Quand on n'y pense pas, du coup, on s'en fout, hein. On va donc parler de temps, c'est-à-dire que quand vous regardez les étoiles dans le ciel, parce que généralement c'est là qu'il y en a le plus, vous regardez dans le passé. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. C'est pour ça qu'on peut dire que le ciel, c'est une carte du temps. Et les télescopes sont eux des machines à remonter le temps. À la fin de la vidéo, je dirai aussi quelques petits mots sur le dernier épisode que j'ai fait, qui s'appelait « Une grosse erreur dans Star Wars ». Il y a eu pas mal de commentaires très intéressants sur YouTube et aussi sur Facebook. Voilà, je voulais revenir une minute dessus pour expliquer 2 ou 3 choses. Allez, très chers amis, permettez-moi de vous souhaiter une excellente vidéo. Allez, générique. Alors, pourquoi dit-on que regarder les étoiles, c'est regarder dans le passé? Pour comprendre ça, il va falloir qu'on parle de lumière, et pour parler de lumière, on va avoir besoin de Aziz. Aziz, lumière! Merci Aziz. Comme vous le savez, les étoiles qu'on voit la nuit sont à des dizaines ou des centaines ou même des milliers d'années-lumière de nous. Et la lumière qu'elles émettent, elle met du temps pour parcourir les immenses distances de l'espace. Le parcours que font les photons qui composent le spectre lumineux visible et invisible n'est pas instantané. En d'autres termes, pour les plus cons, la lumière voyage vite, très vite, mais sa vitesse n'est pas infinie. Donc quand on regarde un objet dans l'espace, on le voit tel qu'il était quand la lumière en est partie. Donc on le voit pas en direct, on le voit dans le passé. Donc tous ces objets dans l'espace, quand tu les cherches, au lieu de te demander « mais merde, où sont-ils » Tu devrais plutôt demander « mais merde, quand sont-ils » Par exemple, vous prenez l'étoile polaire qui nous indique le nord et qui se trouve à environ 430 années-lumière de nous, ce qui n'est pas la porte à côté. Et le temps que la lumière parcourt la grande distance qui nous sépare et arrive dans notre œil, quand on la regarde, on la voit telle qu'elle était il y a 430 ans. La lumière qu'on est en train de voir, elle est partie de l'étoile vers 1580. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1580, c'est à cette époque-là que on a introduit la pomme de terre en Irlande. Comment le savez-vous ? Je sais parce que j'ai fait un BTS pomme de terre. En fait, si on voulait prendre un exemple très simple, imaginez que vous habitez en France et vous avez un ami qui habite à Shanghai en Chine et cet ami vient d'avoir un enfant et le jour de la naissance, il prend une photo de l'enfant sur laquelle il se fait un selfie comme ça. Et il écrit en direct « Regarde, je viens d'avoir un enfant ». Imaginez également que c'est une époque où il n'y a pas internet pour envoyer les photos par mail, il n'y a même pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, le facteur va devoir venir à pied. Juste pour une photo d'un bébé qui de toute façon va ressembler à rien. Non mais c'est vrai, je veux dire, soyons honnêtes une seconde, un bébé à la naissance, ça ressemble à rien. Je veux dire, c'est une sale gueule dégueulasse. Tu voudrais pas te concentrer sur le problème actuel? Oui, pardon. Donc, combien de temps il va mettre pour venir à pied? Est-ce qu'il va mettre, j'en ai aucune idée, moi, 3 ans, 5 ans, je sais pas combien de temps il va mettre, mais il va mettre super longtemps. Et quand il arrive enfin à destination, il vous donne la photo. Et vous découvrez pour la première fois le bébé qui vient de naître 5 ans plus tard. Et sur la photo, il y a écrit en direct. Sauf que c'est pas en direct du tout. Le bébé, lui, pendant le trajet, il a grandi, donc il a déjà 5 ans. Il a plus du tout la même tête. C'est pour ça que, en regardant la photo, on peut dire qu'on le voit dans le passé. Donc voilà, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que la distance en années-lumière d'un objet correspond à l'ancienneté de cet objet observé. Si on observe par exemple un phénomène dans l'espace comme l'explosion d'une étoile, une supernova, qui se situerait à 50 000 années-lumière de nous, ça veut dire qu'elle s'est produite il y a 50 000 ans, mais que nous on le voit que maintenant. Plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, donc le temps c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on parle d'années-lumière, mais on peut aussi parler de mois-lumière, de semaines-lumière, d'heures, de minutes, de secondes-lumière. La Lune par exemple, la lumière qu'elle nous envoie, qu'elle réfléchit, pas qu'elle émet, c'est pas une étoile, elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil, eh bien cette lumière met 1 seconde pour venir jusqu'à nous. La Lune est donc à 1 seconde lumière. On la voit telle qu'elle était il y a 1 seconde. Ah mais ça fait un décalage énorme. Désolé mais 1 seconde c'est 1 seconde, il faut être précis. En astronomie, on n'est pas là pour enfiler des perles. Pour le soleil c'est 8 minutes, il est à 8 minutes lumière. Ça veut dire que s'il pète, là si au moment donné où vous regardez la vidéo il vient d'exploser, on le saura que dans 8 minutes. Donc en fait voilà, là vous savez peut-être pas mais vous avez plus que 8 minutes à vivre. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces 8 minutes là? Et si on se faisait une grelottine? Oh non, moi perso je préfère un cul de chouette. Bon cul de chouette. Ouais, c'est plus sympa, les règles sont moins compliquées. Plus sérieusement, quand vous regardez le soleil se lever le matin, vous le voyez à une certaine position dans le ciel, et il était là il y a 8 minutes, mais lui, techniquement en direct, il est déjà plus haut, ou plus bas s'il se couche. Bon, il sera pas méga plus haut, la position n'aura pas beaucoup changé en 8 minutes, mais quand même, techniquement, c'est vrai, il est plus à la même place. Donc nous, on le voit en retard, de 8 minutes. Et c'est pour ça qu'on est en retard tous les matins, putain, c'est la faute de ce con de soleil, là. C'est lui qui nous fout en retard, là, cette espèce de vieille fourbasse, là. On croit qu'il est à un endroit, en fait, il est ailleurs. T'es là? Non, je suis là. Ouais, c'est exactement ça. Et la galaxie d'Andromède, tiens.
J'ai l'impression qu'on oublie un petit peu vite, non? La galaxie d'Andromède, c'est la première galaxie la plus proche de nous, c'est celle qu'on peut voir à l'œil nu, quand les conditions sont optimales. Bon, en fait, à l'œil nu, vous verrez pas grand-chose, hein. Vous verrez une vieille tache floue, vraiment complètement diffuse à fond dans le ciel. Bon, déjà, si vous avez une paire de jumelles ou un télescope, c'est déjà un petit peu mieux. La galaxie d'Andromède, je peux vous dire qu'elle se situe à un bon gros tas d'années-lumière de nous, puisque c'est environ 2,5 millions d'années-lumière. Quand vous la regardez, vous regardez à 2,5 millions d'années en arrière. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder la galaxie telle qu'elle était quand les premières espèces d'Homo sont apparues sur Terre, comme l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis, et plus tard l'Homo sapiens, et encore plus tard l'Homo sassus. C'est marrant parce que vous imaginez si, là, au moment donné où on parle, il y a eu des extraterrestres qui se trouvaient sur une planète à environ 65 millions d'années-lumière de nous, et qu'ils avaient un télescope qui était assez puissant, mais de ouf, pour pouvoir voir ce qu'il y avait à la surface de la Terre. Là, je peux vous dire que ça, c'est un putain de télescope, hein. C'est pas une pauvre lunette 6700. Et bah, qu'est-ce qu'ils verraient là en direct? Ils verraient les dinosaures. Bah oui, les dinosaures, ils étaient là il y a à peu près 65 millions d'années, mais le temps que la lumière arrive jusqu'à eux, bah, c'est ça qu'ils verraient en direct, alors que nous, on est déjà 65 millions d'années plus tard. Donc eux aussi nous verraient dans le passé. C'est pour ça qu'on dit que les télescopes, comme j'en ai un derrière, ce sont des machines à remonter le temps. Et plus ils sont gros, plus ils voient loin, à des distances de plus en plus grandes, donc plus ils remontent dans le passé. Vous trouvez pas ça ouf? Non, je crains que non. Bon, alors, il y a un autre truc de ouf aussi, quand on y pense, c'est que les étoiles que vous regardez, au moment donné où vous les regardez, il y en a peut-être qui ont déjà disparu. Par exemple, vous prenez l'étoile Aldébaran, qui est dans la constellation du Taureau. C'est une étoile qui est à peu près à 65 années-lumière, ça fait à peu près 20 parsecs. Aldébaran, c'est une étoile géante rouge en fin de vie. On a déjà expliqué ce que c'était que les géantes rouges dans l'épisode de comment on classe les étoiles. On sait pas quand elle va disparaître, ça pourrait bien être dans 1 million d'années, comme ça pourrait être demain. Mais si ça se trouve, on la voit dans le ciel en direct, mais elle a déjà disparu. Sauf qu'on le sait pas maintenant. Elle est à 65 années-lumière, donc on ne le saura que dans 65 ans. Et à ce moment-là, bah, on aura certainement autre chose à foutre. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'il est quand même extrêmement peu probable que les étoiles qu'on voit dans le ciel de notre galaxie soient déjà mortes, hein. Ah ouais, elles ont des cycles de vie qui sont extrêmement longs, je veux dire, c'est des millions ou des milliards d'années. À l'échelle d'une vie humaine, voilà, c'est très très rare qu'on ait finalement l'opportunité ou même la chance de voir une étoile disparaître ou exploser. La prochaine qui va arriver, à mon avis, enfin je sais pas, on peut peut-être demander au roi, non? Pas d'informations précises à ce sujet. À mon avis, c'est pas pour après-demain. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, ouais. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'on ne pourra jamais voir le ciel dans le présent, on le verra toujours dans le passé, et c'est pour ça qu'on peut dire que le ciel est une carte pour se repérer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ah non, non, c'est beau, hein, c'est sûr, hein, quand on n'est pas habitué, ça fait tout de suite un petit peu, c'est balèze. Hein. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et que vous avez encore appris plein de choses. Avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour vous parler de mon dernier épisode, qui s'appelait Une grosse erreur dans Star Wars. J'ai eu pas mal de commentaires très positifs, et je vous remercie beaucoup pour ça, ça fait plaisir, et beaucoup de gens se sont montrés assez réceptifs à un épisode sur Star Wars, donc il n'est pas impossible que j'en refasse. C'est une très mauvaise idée. Et j'ai eu aussi pas mal de commentaires que j'appellerais constructifs. Pas trop sur YouTube, mais plus sur Facebook. Des gens voilà, qui m'ont expliqué en gros que ce que je disais était vraiment très incomplet, que j'avais pas tout compris et que voilà, ils expliquaient pas mal d'autres choses. C'est cool ça, je kiffe ça, y a pas de souci. Au contraire, les commentaires sont faits pour ça. L'idée c'est qu'on puisse partager nos connaissances. Je ne détiens pas la science absolue du tout, donc si vous voulez ajouter des choses dans les commentaires, faites-vous plaisir. Je valide, je survalide et je resurvalide derrière. Et en plus, moi j'apprends des choses aussi, je veux dire, y a pas de problème, au contraire, moi je kiffe lire des choses pour que je puisse l'apprendre derrière. Ça fait évoluer la chaîne. Et surtout, j'ai eu mes premières insultes. Non mais j'exagère, hein. C'était absolument rien de méchant du tout. En fait, il y a juste une personne qui m'a traité d'idiot. Alors du coup, vous pensez bien, moi je lui ai répondu un truc très soft. Tu mourras pour cette insulte. Non mais je plaisante, de toute façon voilà, je lui ai répondu, il n'y avait pas de problème, je lui ai dit que j'aimais beaucoup qu'on m'insulte. En tout cas voilà, à toutes les personnes qui m'ont dit que je m'étais gouré et que je racontais que des conneries, eh bien je ne vous dirai qu'une chose, merci. Je suis sérieux les gars, merci beaucoup encore une fois pour ça, merci pour vos retours. Ils sont les bienvenus tant qu'ils sont constructifs et que vous expliquez pourquoi vous dites ce que vous dites. Et en plus effectivement, moi je vais vous dire un truc, je suis même d'accord avec ce que vous avez dit, il y a des choses que, clairement, en les regardant, en analysant le truc, j'aurais pas dû les faire comme ça, je me suis peut-être mal exprimé, à un moment donné je parle d'un trou noir et je montre un extrait avec une feuille dans Interstellar où lui il parle de trou de verre.
Un trou noir et un trou de verre, c'est pas du tout la même chose, et ça pouvait clairement prêter à confusion dans ce que je disais, donc ouais, je me suis mal exprimé sur un truc, c'est clair. Bref, merci encore pour tous vos commentaires, ils m'aident à beaucoup évoluer, parce que c'est vrai que sur YouTube, je ne suis encore qu'un padawan. On a bien compris que quand on s'adressait à des fans de la première heure, il fallait être extrêmement minutieux, extrêmement précis quand on parle de leur saga préférée. Et je sais, hein, parce qu'un fan de la première heure, j'en suis un. Et putain, la chaîne ne s'appelle pas comme ça par hasard. Et ça, c'est quoi ça, nom de Dieu? Ah, je vous jure, des fois on a envie de... putain. Allez, encore merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Désolé pour ces explications qui étaient peut-être un peu longues, mais il fallait juste en dire quelques mots. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne. Je sais, ça tombe sous le sens, je le redis à chaque fois, mais moi, ça m'aide beaucoup. Vous, ça vous coûte 2 clics et moi, ça me permet d'être beaucoup mieux vu, mieux référencé. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce serait vraiment classe. Allez, à très vite pour un autre épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao!